Aujourd'hui, nous sommes face à une personnalité qui a suscité la controverse, autant que l'admiration. Une figure qui a attiré les regards et fasciné les gens. Un homme mystérieux, abordé sous tous les angles. Qui est vraiment le Cheikh Hassan al-Tuhami? Il s'agit de Sayyid al-Sharif Muhammad ibn Abd Allah Salah, né à la Mecque en l'an 1392 de l'Hégire, correspondant à l'année 1972 du calendrier grégorien. Issu d'une famille dont les origines remontent à la région de Tihama, à l'est du Yémen, plus précisément au village de Bayt al-Faqih. Muhammad a poursuivi ses études à la Mecque. Il a mémorisé le Coran très jeune. À l'âge de 10 ans, il fut expulsé vers le Yémen, avec d'autres qui furent renvoyés suite à la crise du Golfe, sous le règne du roi Fahd ibn Abdulaziz al-Saoud. Plus d'1 million de Yéménites furent contraints de quitter l'Arabie à cette période. Après son arrivée au Yémen, il saisit l'opportunité d'accéder au minbar et devint rapidement un khatib reconnu. Il poursuivit ses études à Dar al-Hadith de Dammaj, où il bénéficia de l'enseignement du Cheikh Muqbil, rahimahullah. Très tôt, il s'attacha aux sciences religieuses et s'intéressa particulièrement aux épreuves de la fin des temps, aux signes de l'heure et aux hadiths décrivant l'imam al-Mahdi. Ses études le transformèrent en un expert incontournable dans ce domaine. Il devint un référent, inégalé, sans rival ni concurrent. Son nom devint célèbre parmi les étudiants en sciences religieuses. Certains disent que ses origines remontent à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam via une lignée noble chérifienne. Il descend de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée tous. Son nom complet est Muhammad ibn Abdallah ibn Salah, ibn Muhammad, Sheikh ibn Ali, Sheikh ibn Hamad, ibn Hussein, ibn Yahya, ibn Ali, ibn Ahmad, ibn Isa, ibn Muhammad, ibn Sulaiman, ibn Muhammad ibn Salim, ibn Yahya, ibn Mihna, ibn Surur, ibn Na'ma Allah Asghar, ibn Ali, ibn al-Hussein al-Abid, ibn Yusuf al-Zahid, ibn Na'ma Allah al-Akbar, ibn Ali al-Azraq, ibn Dawood, ibn Sulaiman, ibn Abdallah al-Rida, ibn Musa al-Jawn, ibn Abdallah al-Mahth, ibn al-Hassan al-Muthanna, ibn al-Hassan, ibn Ali, ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée tous. Une lignée noble et vérifiée. Il est originaire d'une famille venant de la région de Al-Khout, un lieu situé à Baïch, près de Gizon. Quant à sa mère, c'est la dame Amina, fille de Aïch Ismaïl et Becher, dont la lignée remonte au noble Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée tous. Le Sayyid Muhammad ibn Abdallah a vécu au Yémen après y avoir été expulsé. Il a raconté une histoire marquante avec un étranger qui n'était pas originaire du Yémen. Cet homme s'appelait Abd al-Qadir al-Koussi. Il se passa un événement étrange, et qui a été noté et transmis sous le titre « Le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal, tournait autour de la Kaaba ». Ceux qui ont rapporté cette histoire étaient des personnes proches du Sayyid Mohammed. Ils ont témoigné avoir assisté aux faits. Al-Qadir accompagna le Sayyid Aba Abdallah lors de son voyage à la Mecque pour accomplir la Umrah, petit pèlerinage. Après cela, les événements s'enchaînèrent. Il semble que le nommé Abd al-Qadir ait réalisé un acte de sorcellerie contre le Sayyid Aba Abdallah, ce qui a gravement affecté le Sayyid et sa famille. Mais, par la permission d'Allah, tout fut dissipé et Allah l'en a délivré. Après un certain temps, le Sayyid Aba Abdallah retourna à la Mecque avec sa famille, où il s'installa pendant plusieurs années, durant lesquelles il travailla dans le commerce de parfums et de dattes. Mais malgré tout cela, sa situation ne s'est jamais stabilisée. Quand certaines informations à son sujet sont parvenues au service de sécurité du Hijaz, elles ont provoqué une grande colère, et ils ont tenté de l'arrêter. Dès qu'il a appris que son arrestation avait été ordonnée, le Sayyid Aba Abdallah a décidé de fuir au Yémen, avant que cela ne s'aggrave. Les services de sécurité n'ont rien trouvé d'autre à faire que d'arrêter les membres de sa famille, enfants, femmes, vieillards, hommes et ses proches, parce qu'il s'appelle Muhammad, que son père s'appelle Abdallah et sa mère Amina. Ils ont alors dit qu'il prétendait être le Mahdi. L'association Al-Karama pour les droits humains, en 2013, a produit un documentaire à son sujet, intitulé « Jawar al-Haram », voisin du sanctuaire sacré, dans lequel elle dénonce l'injustice subie par cette famille à cause du régime saoudien. On y parle de la persécution injuste de cette famille par le régime saoudien et du fait que Aba Abdallah s'est caché après son retour au Yémen par crainte des autorités yéménites à cette époque sous l'influence saoudienne, jusqu'à ce que les services de sécurité yéménites parviennent à l'arrêter en 2010. Son arrestation a été demandée par le régime saoudien et les autorités saoudiennes ont exigé son extradition. Mais le procureur a refusé cette demande, car la loi yéménite interdit l'extradition de ses citoyens vers d'autres pays. Cependant, les autorités yéménites ont accepté de recevoir une délégation d'enquêteurs saoudiens chargés de mener une enquête à son sujet. Mais aucune preuve n'a été trouvée contre Aba Abdallah, à part les soupçons du régime saoudien concernant sa personne. Ces soupçons venaient du fait que ses caractéristiques correspondaient à celles du Mahdi, telles qu'elles sont décrites dans les textes islamiques. Et donc, son compagnon Nasir al-Ardal a été empoisonné. Il est mort 3 jours après l'empoisonnement. Et Aba Abdallah
a ensuite été livré. Sa famille a été informée après la dégradation soudaine de son état de santé, craignant sa mort entre les mains des services de la sûreté politique. Par la volonté divine, il a miraculeusement guéri du poison et a été libéré de prison. Mais la situation n'a pas duré, car lorsque Abdurrabih Mansour Hadi est devenu président, les poursuites contre Aba Abdallah ont repris. C'est à ce moment que le nom public sous lequel il est devenu célèbre est apparu, Hassan at-Tuhami. Dès lors, la traque s'est poursuivie. Mais cette fois contre ce nom-là, il a été pris pour cible à 2 reprises par les forces de sécurité. Les attaques ont été visiblement coordonnées contre lui. L'une des attaques visait à bombarder la maison de son fils, Abd Allah. Mais Allah a voulu qu'aucun mal ne touche le cheikh Aba Abd Allah, ni lui, ni sa famille. Sa famille a néanmoins subi d'importantes pertes matérielles, et des civils innocents de la région ont été tués lors du bombardement. Une deuxième attaque a suivi, et elle visait clairement à l'assassiner, après que son emplacement ait été repéré. Mais Allah a voulu le protéger une nouvelle fois, et il a échappé à la tentative d'exécution. Le cheikh Aba Abdallah Hassan at-Tuhami a ensuite fondé un mouvement religieux, avec le soutien de savants et de cheikhs. Il a demandé que ce mouvement soit nommé Mouvement des partisans de l'imam al-Mahdi alayhi salam, un mouvement visant à unifier la Ummah sous une seule bannière, sous une seule vision religieuse, au-dessus des divergences entre les écoles et autorités religieuses. Une vision préservée de l'égarement, fondée sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la maison, Ahl al-Bayt, et le rejet de toute division au sein de la communauté. Une vision qui rejette les gouvernances tyranniques temporaires et appelle à retourner aux principes de l'islam authentique, par une voie de réconciliation, d'éthique et de correction des concepts déformés. Elle s'oppose aussi aux régimes imposés par la force et aux lois créées pour semer la division dans la Ummah, selon des intérêts politiques et sectaires. Elle rejette les lois et les alliances imposées envers d'autres que Allah et son messager, et appelle à réunir la Ummah autour de l'unicité. L'imam Mahdi alayhi salam est celui qui remplira la terre de justice et d'équité, en appliquant le véritable modèle du califat. Le renouveau attendu de la jurisprudence islamique, selon ce mouvement, représente un savoir ancien et perdu depuis longtemps. Ce savoir n'est pas nouveau. Le grand compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « J'ai reçu 2 sortes de savoir, l'une que j'ai transmise et l'autre. Si je l'avais transmise, vous m'auriez. » Et aujourd'hui, nous vivons cette époque, nous vivons les événements annoncés dans les prophéties. La corruption a réellement commencé lors de la première année du siècle dernier. En 1896, quand Herzl, président de l'Organisation sioniste mondiale, a demandé au sultan Abdulhamid II de donner la Palestine aux Juifs, le sultan a refusé catégoriquement et a dit « Je ne peux pas céder ne serait-ce qu'un pouce de cette terre, car ce n'est pas une propriété privée à moi. C'est une terre appartenant au peuple musulman, et j'ai combattu pour elle avec mon sang et mes discours. Donc, quel que soit le prix ou leur crime, je ne la leur céderai pas. » Quant aux Saouds, ils ont livré Al-Aqsa, prétendant être roi, mais en réalité, esclave d'un monde en perdition. Elle a donc dévié de la voie de son Seigneur. Une déviation corrompue, arrogante, honteuse, obscène. Ces crimes sont flagrants et enchaînés, et personne n'ose les dénoncer. Prêcheurs et interdictions n'y existent plus. Vois-tu encore quelqu'un évoquer le hadith sur les tentations, fitant? Les fils de Saoud ont pris la royauté et le commandement militaire. Les soldats protègent les chrétiens et les juifs, tout en brandissant le slogan du Tawhid, monothéisme pur, alors qu'ils ont vidé le monothéisme de son essence. Ils ont mélangé leur soi-disant monothéisme à l'unification des religions, avec des conférences et des discours sur l'unité des cultes, au lieu de défendre le vrai Tawhid, transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai djihad, c'est le sens des paroles d'Allah. Ils combattent dans le sentier d'Allah, sans craindre le blâme d'aucun blâmeur. Ce sont ceux-là, les sincères. Dans un hadith, les gens du ciel et de la terre l'aiment. Donc, si la terre et le ciel aiment le Mahdi, cela indique qu'il aime Allah, son messager, et qu'il est aimé par eux. Et le fait que les gens de la terre aiment le Mahdi prouve qu'il aime Allah, son messager, et que Allah et son messager l'aiment aussi. Et également, le djihad à la fin des temps est mentionné dans le hadith. Il combattra selon ma sunna, comme j'ai combattu selon la révélation. Il est aussi rapporté qu'un groupe de ma communauté restera ferme sur la vérité. Ils ne seront pas affectés par ceux qui les abandonnent ou s'opposent à eux. Et ils combattront pour cela, jusqu'à combattre le Messie imposteur, le Dajjal et d'autres. Les partisans du Mahdi représentent un projet établi, suivi par des érudits de renom, comme le savant Aba Abdallah Hassan al-Tihami, qui l'a appuyé en écrivant des ouvrages et en structurant son projet. Il s'agit d'un serment d'allégeance spécifique, fait pour soutenir l'imam al-Mahdi, et de nombreux hommes ont rejoint ce mouvement au Yémen, puis le champ d'action s'est élargi progressivement, jusqu'à atteindre de nombreux pays à travers le monde. Et c'est là qu'Aba Abdallah Hassan al-Tihami a rédigé des ouvrages, les organisant pour en faire un corpus complet. Sous des noms d'emprunt, afin d'éviter leur confiscation,
On diffuse le livre du Mahdi et la proximité de son apparition. Un ouvrage qui confirme que l'apparition de l'imam al-Mahdi est proche et que nous vivons à l'époque de sa venue. Cela est appuyé par des preuves et des arguments clairs. Le projet réunit deux groupes ennemis de la Oumma islamique, les sunnites et les chiites. Le cheikh a fondé cet effort en y intégrant les sciences du hadith. Le cheikh Hassan a appelé à la hijra à la Mecque pour se préparer et se tenir prêt à faire allégeance à l'imam. L'imam al-Mahdi, paix sur lui, apparaîtra entre la pierre noire, al-Rukn, et la station d'Ibrahim, al-Makam. Le mouvement a commencé à faire écho, suscitant la colère des autorités. Alors ils ont arrêté Sayed Abba Abdallah Hassan al-Tihami. Il est resté détenu pendant 2 mois, et après enquête, il a été libéré, avec des excuses présentées à lui, ainsi qu'une assurance de libre circulation dans les zones contrôlées par les Houthis, car cela ne contrevenait pas à la loi yéménite. L'activité du cheikh Hassan al-Tihami a donc repris, entouré d'un groupe de savants de la Darwa et de chercheurs en sciences religieuses. Le mouvement a pris de l'ampleur, son écho s'est propagé, et toutes les tendances religieuses et partis ont commencé à s'intéresser au projet. Ils se rendaient auprès des groupes, leur présentaient le projet, ses objectifs et sa méthodologie. Certains l'écoutaient attentivement, mais très rapidement, une crainte a émergé. La peur que le cheikh Hassan al-Tihami influence les jeunes et bouleverse l'équilibre de ces groupes religieux. Le mouvement des partisans du Mahdi a attiré de nombreuses personnes, y compris des gens issus de différents partis et groupes islamiques. Des membres de toutes tendances, partis et écoles ont été convaincus par les objectifs et la méthodologie du mouvement. Le cheikh Hassan al-Tihami a appelé ses partisans à l'émigration, à ceux qui en avaient la possibilité. L'émigration des hommes a commencé vers la terre des 2 lieux saints, la Mecque et Médine, pour se préparer et se mobiliser en vue de soutenir l'imam. Le Mahdi, que la paix soit sur lui, se prépare à apparaître, à se manifester entre le Rukn, coin de la Kaaba, et le Makam, station d'Ibrahim. Pendant ce temps, le cheikh Hassan al-Tihami a gagné en renommée. Il était reconnu pour son bon comportement, sa bonté et sa grande noblesse, au point que ses compagnons et ses proches ont tenu à enregistrer leurs témoignages à son sujet. Certains ont témoigné de sa piété pendant son emprisonnement. D'autres ont témoigné sur ce qu'il est devenu après sa libération. Dans tous les cas, sa patience était exemplaire. Il a enduré d'innombrables épreuves, pour lui-même, sa famille, ses compagnons. Ses biens ont été confisqués, il a été emprisonné, et sa famille, même les plus jeunes, ont été emmenés. Son père mort sous le choc de ce qu'il vivait. Le choc fut tel que son frère mourut, son compagnon fut tué, sa maison fut saisie, ses biens, ses commerces, sa maison incendiée. Son fils fut pris, sa maison bombardée. On lui a fait ingérer du poison. Il a été pourchassé comme un fugitif, surveillé par les services de renseignement du monde entier. Il a été pris dans le désert, endormi sur un simple matelas, sans même pouvoir se réveiller. Il ne raconte jamais ses souffrances lui-même. Il ne répond pas à ceux qui ont commis des injustices envers lui, mais dit plutôt « Si vous voyez que ces gens m'ont attaqué ou maltraité, ne les tenez pas responsables, ne les poursuivez pas. » Il ne crie pas, il ne brandit pas l'épée, mais il impose le respect. Il pèse les hommes selon leur véritable valeur. Il connaît leur potentiel et sait comment l'utiliser. C'est un homme noble, généreux, ouvert. Il donne tout ce qu'il a dans ses mains sans jamais rien attendre en retour. Il ne juge pas selon les apparences. Et même envers ceux qui l'ont trahi, il garde pour lui la vérité, ne les expose pas. Il supporte les torts en silence. Il ne demande rien pour lui-même. Un jour, les services de sécurité ont encerclé la maison, alors qu'il s'y trouvait. Il est sorti calmement. Et ceux qui l'attendaient ne l'ont même pas remarqué. Il est passé devant eux avec grandeur, et malgré le fait qu'ils l'attendaient, ils ne l'ont pas vu. Comme si Allah avait voilé leur regard. Il a été poursuivi, diffamé, et on a tenté de l'assassiner plusieurs fois. Mais à chaque fois, il en réchappait avec une protection divine. Et après cela, il voyageait entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, en passant par des routes de contrebande. Il a été arrêté 4 fois, et à chaque arrestation, on lui prenait ses empreintes digitales, et l'électricité s'éteignait à ce moment précis. L'électricité ne s'éteignait que quand il était en Arabie Saoudite, et ce phénomène se reproduisait à chaque tentative de prise d'empreinte. Ils ont tenté de l'identifier à plusieurs reprises, 4 fois exactement, mais cela échouait à chaque fois. Gloire à Dieu, c'était un homme protégé d'une manière extraordinaire. Sa relation avec Allah le majestueux était très forte. Un jour, il était sur un lit d'hôpital, souffrant énormément, tordu par la douleur. Et même sous anesthésie dans la salle d'opération, sa langue répétait sans cesse « Oh Allah, j'aime te rencontrer, alors fais que je te rencontre. » Oui, il avait une prestance naturelle, une noblesse intérieure. Même en prison, les gardiens le respectaient profondément. Même les pauvres détenus avec lui dans les cellules l'aimaient. Ils s'attachaient à lui. Et malgré le peu de sommeil, il restait actif, énergique et toujours en mouvement. Il détestait la paresse et l'inaction. Il était toujours éveillé, vif, actif, et gardait une excellente forme physique. Il jouait au football, faisait du sport, et n'a jamais touché ni consommé la plante cat. Il ne fumait pas de cigarettes non plus. Il avait de nombreux talents, parmi eux, une belle voix,
Il récitait le Coran avec maîtrise et émotion. Il composait aussi de la poésie, rédigeait des chants religieux et la calligraphie, qu'il écrivait avec une grande précision. Il maîtrisait la langue arabe, appréciait sa beauté et écrivait avec aisance ses règles et sa grammaire. C'était un nageur talentueux, un plongeur expérimenté, un tireur d'élite précis et un homme aux multiples compétences. Il visait toujours juste. Oui, c'était un homme naturellement doué, avec des talents innés hérités. Parfois, il récitait des poèmes puissants et touchants. Il parlait avec savoir, maîtrise et profondeur, ce qui rendait ses paroles profondément marquantes. Quiconque l'écoutait ou le lisait reconnaissait qu'il était un érudit de haut niveau, un maître dans la rédaction juridique et religieuse, avec une connaissance débordante et une capacité rare à l'exprimer avec clarté dans la jurisprudence, le hadith ou le tafsir, exégèse coranique. Il excellait dans la science des signes de la fin des temps, selon le témoignage même de ceux qui s'opposaient à lui. Oui, c'était une sommité des savants, un océan de savoir, un érudit multidisciplinaire. Aucun domaine ne lui était étranger. Jamais personne ne l'a vaincu dans un débat. Qu'il s'agisse de preuves, de logique ou de réfutation, il dominait toujours, car la vérité était constamment de son côté. Il dominait quiconque débattait avec lui. Il les réfutait avec des preuves éclatantes. Tu le trouvais solide, enraciné dans la connaissance, capable de différencier le licite de l'illicite avec précision. Oui, lorsqu'il ouvrait la bouche, sa parole jaillissait avec une clarté fulgurante et une grande force. Il avançait avec assurance, il éveillait les cœurs, ravivait les esprits, et versait dans les âmes la force et la détermination. Son amour pour Dieu faisait trembler les cœurs. Oui, ses paroles évoquaient la crainte d'Allah. Et dans sa prière, tu le voyais prolonger les moments, pleurant et se prosternant, soumis et humble, brisé, la tête courbée comme un oiseau blessé. Il était un stratège, un homme politique raffiné, d'une intelligence perçante, d'un esprit vif et d'une vision lucide. Il voyait clairement les conséquences de chaque chose, mais cela ne l'a pas empêché d'être surpris par ce qui lui est arrivé soudainement. Les Houthis ont rapidement exécuté leur plan et enlevé le cheikh Hassan Touhami. Il a été enlevé de force et détenu secrètement dans les prisons des Houthis, sans aucun contact possible avec sa famille ou ses proches. Et bien que les autorités aient nié sa présence, il a été confirmé qu'il avait bien été vu dans leur détention. Ils n'ont jamais reconnu cela, même si le véhicule qu'il conduisait a été intercepté. Le cheikh a été arrêté et il a été transféré vers une branche des services de sécurité. Les autorités Houthis ont refusé de révéler le lieu de sa détention, refusant également de reconnaître officiellement son arrestation. Elles ont nié tout lien, même de manière officieuse. Ils disent qu'il n'est pas entre leurs mains, qu'ils ne détiennent rien de lui. Aujourd'hui, le cheikh Hassan Touhami a passé plus de 3 ans en détention secrète sans accusation. Il n'a jamais eu droit à un procès, aucune possibilité de se défendre lui-même, alors qu'il est pleinement légitime d'exiger un procès pour tout détenu. Ses compagnons, les cheikhs et ses partisans, n'ont jamais cessé de revendiquer sa libération. Le groupe Houthi a été appelé à libérer le frère Abu Abdullah Hassan Touhami, jusqu'à ce que les partisans décident de descendre dans la rue. Ils sont descendus jusqu'à la grande mosquée de Sanaa pour réclamer la libération de tous ceux qui étaient détenus, y compris le cheikh. Les Houthis ont alors arrêté certains cheikhs et membres du mouvement, et ont poursuivi les arrestations, dans certains cas. Ensuite, ils ont commencé à libérer certains cheikhs progressivement, en promettant aussi la libération d'Abu Abdullah Hassan Touhami. Mais cela ne s'est jamais concrétisé. Après une année complète de promesses non tenues, le mouvement a décidé de passer à l'action. Ils ont organisé des groupes pacifiques pour se rendre jusqu'à Saada, afin de transmettre leur message au roi Abdelmalik al-Houthi. Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Ils se sont dirigés vers Saada, avec la permission d'Allah, pour réclamer notre éminent imam, Abu Abdallah, le noble Sayyid Hassan Touhami, et qu'il soit libéré immédiatement. Mais le régime Houthi, soutenu par ses services de sécurité, n'a répondu qu'avec des arrestations de cheikhs et d'adhérents. Leur nombre ne cessait d'augmenter, une scène d'escalade oppressante où les Houthis s'enfonçaient encore plus dans l'injustice. Mais Allah est le protecteur des opprimés, et leur complot ne leur servira à rien. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les appels à la libération du cheikh Hassan Touhami ont envahi la toile. Les cheikhs et les partisans venus de tous les coins du monde n'ont cessé de réclamer sa libération. Mais le régime Houthi continue de le détenir jusqu'à ce jour. Nous sommes devant une personnalité centrale dans l'histoire de l'islam. Et a-t-on déjà vu un homme passer par de telles épreuves dans l'histoire de l'islam? Les événements vécus par le cheikh Hassan al-Touhami, les étapes marquantes de sa vie, méritent qu'on s'y arrête et qu'on les étudie en profondeur. Et que dire de ce que lui-même et sa famille ont subi? Des arrestations dès le début du régime saoudien, puis une seconde vague. Depuis l'époque du régime yéménite de Ali Abdallah Saleh et jusqu'avec le régime de Abdrabbo Mansour Hadi et autres, le cheikh Hassan a connu la répression. Le groupe des Houthis l'a ciblé sous prétexte qu'il appelait à soutenir l'imam al-Mahdi, paix sur lui,
et à unifier la Oumma sous la paix et la justice. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que selon certaines sources, les signes du Mahdi, paix sur lui, semblent correspondre à sa description, selon plusieurs témoignages. Et ces signes liés à l'imam Mahdi, paix sur lui, ont provoqué l'inquiétude des systèmes et des gouvernements, certains y voyant une menace, ce qui pourrait justifier son arrestation ou son élimination. Face à cela, nous devons nous poser les bonnes questions. Seul le destin et le temps détiennent les réponses à ces épreuves.